Arrête, 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 arrête. Les gars, je me suis dit c'est le moment parfait. Il a pas fait de but, pas de passe décisive. Je me suis dit c'est le moment parfait pour pas faire une vidéo sur lui. Mais 10 matchs, 10 vidéos sur lui, il m'a pas laissé le choix. Les gars, il a pas été décisif, ok, mais il a fait un massacre. Sur le terrain, il a fait un massacre. Et plus le match avançait, plus il massacrait. Il est en train de me rendre fou. Les gars, je vous jure, il est en train de me rendre fou. Vous avez vu les différences? À un moment donné, il prend le ballon, il dribble 3 à 4. Les passes qu'il a fait, la frappe sur la barre, la frappe où David Soria est obligé de faire un arrêt, on dirait un dauphin qui s'élance pour aller chercher ce ballon. Mais il est grandiose. L'entente avec Koundé qui a été énorme. Rendez-vous sur Mickaël Marciano 2 pour une vidéo sur lui. Mais les gars, arrête, j'ai plus les mots. Le match qu'il a fait, techniquement, c'est grandiose. Baldinho. Nous avons retrouvé Baldinho. Les gars, Alejandro Baldé. Quel match. Petite victoire du Barça ce soir, certes. 1-0. Mais on retrouve Alejandro Baldé. Alejandro Baldé qu'on avait découvert sous Xavi il y a 2 ans, qui était énorme, qui avait beaucoup de qualité offensive et qui s'est un peu perdu la saison dernière, critiqué aussi par beaucoup de gens de la communauté. Il avait baissé en niveau. Et là, depuis le début de la saison, sûrement dû à une très grosse préparation d'Hansi Flick, il est à un niveau énorme. Et franchement, même les commentateurs et tout ce soir, j'ai pas entendu les gens mettre vraiment la valeur sur lui. Mais pour moi, c'est l'homme du match. Vous avez vu techniquement comment il était à l'aise? Chaque percée qu'il faisait à gauche, quand il collait la ligne ou quand il rentrait intérieur, toujours il éliminait. Défensivement, il y a un sauvetage qu'il fait au début du match qui est exceptionnel. Nous avons retrouvé Baldinho. Oui, j'ai vu un latéral brésilien, capable de faire plein de choses, etc. Il retrouve un très haut niveau, Baldinho. Supprimez-moi ce club là s'il vous plaît. J'en ai vu des clubs qui rendent moins cher match, mais là Retafe c'est un autre level. Dites-vous qu'il y a eu toutes ces actions là dans le match. Robert Lewandowski qui se fait marcher sur la poitrine, Casado qui se fait écraser le pied, mais dans tout ça il y a eu 0 carton rouge les amis. Même les cartons jaunes c'était compliqué à sortir. J'ai comme l'impression que Retafe quand eux ils viennent jouer, de toute façon c'était prévu, quand ils viennent jouer ils viennent avec leur arbitre. Voilà, l'arbitre là c'était l'arbitre de Retafe. Parce que la preuve, comment vous m'expliquez qu'après tout ce qui s'est passé dans le match, tout ce que je viens de vous montrer là les amis, la seule fois où moi j'ai vu un carton jaune, c'est quand Rafinha a ouvert la bouche, alors que c'est le capitaine du FC Barcelone. Première mi-temps seulement, il y a eu 12 fautes. Le jeu s'arrêtait toutes les 30 secondes. Franchement, je me faisais chier. Et le Barça aussi, j'avais comme l'impression qu'ils étaient au courant de l'équipe qu'il y avait en face. Voilà, de toute façon, ils étaient prudents là aujourd'hui. Même Lamine Yamal, il n'osait pas trop dribbler. Voilà, ils étaient tous prudents. C'est même un miracle que ce match-là se termine sans qu'il y ait un blessé. Bon, Inigo Martinez est blessé. Hein. Et pour l'instant, on connaît pas l'état de la gravité. Mais franchement, Retafe, ce club-là, mettez-les en deuxième division. Ils sont mieux là-bas. Ils ont rien à faire en Liga. Là, tu les vois jouer aujourd'hui. T'as l'impression de jouer contre le premier. Mais non, c'est le 19e. Ils ont gagné aucun match depuis le début de la saison. Franchement, mettez-les en Liga B ou Liga Seconda, je sais même pas comment on appelle la deuxième division, mais en tout cas mettez-les en bas. J'étais là, je me faisais chier devant le match. Le Barça a bien maîtrisé en tout cas. Invincible, c'est pour les nuls. Nous, c'est ni défaite ni match nul. 7 matchs, 7 victoires. Le graphique n'est pas bon, il date. Hansi Flick vient aujourd'hui d'égaler le record d'Ernesto Valverde sur les premiers matchs disputés en tant que coach du Barça. 7 matchs, 7 victoires. Plus que 1 pour égaler le record de Tata Martino et passer à un 8 matchs, 8 victoires. Comme vous le voyez, pour l'instant, le Barça est premier du championnat. 4 points d'avance sur le second qu'est le Real. 8 points d'avance sur Bilbao qui est 3ème. 8 points déjà. Et 17 points d'avance sur l'horrible équipe qui est Retafe. Avant de commencer le débrief, j'ai un message à toutes les équipes de Liga. Gagnez votre match contre Retafe. Faut pas qu'ils sortent de la zone rouge. Cette équipe-là, leur place, elle est en WWE, pas en Liga, même pas en Segunda. Ils méritent pas de jouer au foot. What a fucking disgrace for the football. Retafe, c'est la honte de la Liga. Des coups bas, du vice, des coups, y a rien qui va. Ils veulent juste pas jouer au foot. Maintenant que c'est dit, victoire 1-0, ça allait pas être un festival, c'était sûr. Le Barça, pour l'instant, c'est 21 points en 7 matchs, 23 buts marqués, 5 buts concédés. Un très gros match de la part de Robert Lewandowski qu'il faut souligner. Un bon match de Baldé qu'il faut également souligner. Inigo Martinez et Koubarsi qui font le boulot avec leurs passes et défensivement, ça a plus que tenu la baraque. Iñaki Peña qui va malheureusement se retrouver très certainement sur le banc incessamment sous peu, qui fait son match et qui a fait des sorties loin de sa ligne pour prouver de quoi il était capable. Au milieu de terrain, Casado qui tient la baraque malgré Omar qui a pas arrêté de
Pendant tout le match, il a fait que de le critiquer. Pour moi, Casado, il fait un bon match. Malheureusement, en attaque, on a un petit peu trop raté. Rafinha, il a vendangé, on va pas se mentir. Mais voilà, il peut pas la mettre au fond à tous les matchs. Ce qui compte, c'est le clean sheet. Ce qui compte, c'est la victoire. Ce qui compte, c'est les 3 points. Vous avez vu ça? Moi, j'ai vu... Non, calme-toi, BNB. Voilà, va pas trop loin. Moi, j'ai vu ça! Voilà ce que je vois. Voilà ce que je vois sur ce couloir. Pardon! Un patron en défense qui sort les muscles. Bordel! Jules Koundé, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un latéral aussi fort? Bah, je suis désolé de vous dire que c'était Daniel Alves. Depuis, aucun de Alves à Koundé, pas un n'a le niveau de cet homme. Et puis lui, alors les idiots, soyez intelligents. Je suis pas en train de vous dire que Koundé c'est le niveau de Daniel Alves, ni que Lamine Yamal c'est le niveau de Lionel Messi. Je respecte mon club et mes joueurs quand même. Mais force est de constater que Lamine Yamal offensivement c'est une arme de destruction massive. Et que Koundé défensivement c'est impressionnant. Et que si on inverse les rôles, les permutations entre eux, ils se sont parfaitement trouvés. La complémentarité, Lamine Yamal défensivement, quand il revient pour aider Koundé, et Koundé quand il monte et qu'il dédouble pour aider Lamine, ce soir on a vu ce que ça donne. Un centre, un but, de la part d'un défenseur central, je le rappelle, de la part d'un homme qui met des bottes en gazon pour faire du repassage. Pardon, je sais que je m'emballe, parce qu'on est pour moi là sur le meilleur couloir de l'histoire et sur le meilleur duo sportif de l'histoire du football. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, ils me font rêver ces deux-là, parce qu'on a un couloir solide, autant offensivement que défensivement. Et on voit une réelle alchimie entre les deux qui arrête pas d'essayer de se trouver. On voit qu'il y a de réels automatismes et ça fait tellement plaisir, surtout quand on sait l'âge qu'ils ont. On en a encore pour quelques années à tirer avec eux normalement, si tout se passe bien. Voilà, je les aime. Vous savez c'est dire quoi? Je les aime. Jules, Lamine, te quiero. Je vous aime. Hansi Flick, il en a rien à faire. Et je pense qu'il est tombé amoureux de Lamine Yamal. Il sait qu'il a l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement, si ce n'est le meilleur. Donc il veut pas le faire sortir. Il en a rien à foutre. On dirait qu'il veut le tuer. On dirait qu'il veut l'user de ouf. Et ouais, on espère qu'il y aura pas la même erreur. On se rappelle que Pedri, il avait fait un match conséquent avec le FC Barcelone. Après, il avait joué en sélection. Il était venu au FC Barcelone. Ça avait fait des blessures, mais incroyables pour Pedri. Et c'est impressionnant. Il arrive à tenir la cadence dans tous les cas. Régularité à toute épreuve. Et en plus, à son âge. C'est pour ça qu'il ment sur son âge pour moi. Ça restera bloqué dans ma tête, sans objectivité. Et finalement, victoire 1-0 du FC Barcelone. Et vous savez, il y a des victoires comme ça que tu dois aller chercher au bout du bout, avec de l'exigence et du courage. Tu ne dois tout simplement rien lâcher dans tous les cas. Avec un Lewandowski qui se réveille de plus en plus, qui est plus méchant devant la cage, qui arrive à retrouver un peu plus de repères. Jules Koundé, et je tiens à le souligner, qui s'améliore au poste de latéral droit quand même. On a même l'impression que c'est devenu son poste d'origine. Est-ce que le FC Barcelone a besoin de recruter à ce poste-là ? Question à se poser. Et ce qu'ils sont en train de réaliser en Liga, c'est exceptionnel. 7 victoires en 7 matchs. Donc le Barça est à prendre au sérieux parce que c'est une équipe qui est très méchante actuellement et sachant qu'il y a quand même des blessés. Donc félicitations à eux et on leur espère la défaite bien évidemment. Ça va toi ? Victoire 1-0 du Barça. Non, les Madrilènes, on s'est pas fait égaliser. Non, tous les ennemis du Barça, on s'est pas fait égaliser. Fais le malin, mais j'ai eu chaud aux fesses. J'ai eu chaud aux fesses là. Mayoral, il doit la mettre tout le temps. Je me suis dit, ah, ils vont nous baiser, ils ont réussi leur tactique. Et l'équipe en Liga arrive, perd 1-0 et pose le bus. Tu perds 1-0, tu poses le bus. C'est quoi cette équipe dégueulasse? L'arbitre, il est là déjà, il met pas de carton, soit à partir de la 67e. Il est là, il laisse Retafe jouer leur jeu agressif. Mais bon, il y a eu du bon et il y a eu du moins bon. Déjà, on fait le 7 sur 7 comme ce qui était prévu, c'est carré. Pour que le Flickball gagne 15-0, les gars, rendez-vous compte de la difficulté que Retafe nous propose aux autres équipes. C'est une équipe difficile à bouger, difficile à marquer. C'est une équipe qui encaisse très peu de buts. Sado, comme je l'ai dit tout à l'heure à la mi-temps, il est resté sur la continuité. Excellent. Et en plus, Pedri est venu le suppléer. Pedri nous a fait beaucoup de bien pour il nous a fait beaucoup de bien, pour la conservation de balles en fin de match. Dieu merci. Après, pour vous dire la vérité, je reste un peu déçu de la deuxième mi-temps. Je sais pas si on a baissé en régime ou si Retafe a, commencé à jouer. Oui, c'est vrai, ils ont commencé à jouer aussi, mais on a eu chaud. Et on a su rester solide. En tout cas, les ancêtres du Xavi Ball ne m'ont pas manqué. Hein. Pas du tout. J'avais pas envie de stresser à la fin de ce match. En tout cas, Retafe confirme bien une chose, c'est l'équipe la plus sale, la plus dégueulasse qui existe en Liga. Donc j'espère que vous allez vraiment être relégués. Je viens de voir que Lamine Yamal a été élu homme du match. Dommage, je l'aurais donné à Koundé. Vous savez pas à quel point je suis choqué que cet homme-là a réussi à réveiller un Lewandowski qui était endormi depuis 1 saison et demie du côté du FC Barcelone, qui retrouve des couleurs, qui retrouve le sens du but, qui est actuellement meilleur buteur, je crois, avec 8 ou 7 buts, juste en Liga.
pour ce début de saison, les gars. En 7 matchs, c'est une dinguerie. Il a voulu garder Inigo Martinez. J'espère qu'aujourd'hui, on a tous compris pourquoi. Regardez son importance maintenant sur le terrain. Je suis désolé, hein, mais même au retour de Christensen et Ronald, Inigo, il aura son mot à dire. Je vous le dis, les gars. Parlons également de la trouvaille avec Eric Garcia en 6. Les gars, c'est une dinguerie. Qui regarde son match actuellement? C'est propre. Il prend les informations. Très bonne passe. Défensivement, c'est solide. Les gars, combien de temps va-t-on prendre pour féliciter ce mec-là? On a besoin de combien de semaines, combien de mois, combien de jours pour voir les travaux fantastiques d'Hansi Flick? S'il vous plaît, les gars, moi je pleure sur le poulet. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. On a la meilleure version possible de Rafinha. Et j'en suis sûr qu'il peut faire encore mieux, les gars. Dites-vous. Et dites-vous, dans tout ça, il manque ces 8 joueurs. Mais les gars, vraiment, non. Hansi Flick, non, moi je suis désolé, les gars. Mais si vous captez pas que ce mec-là va créer quelque chose de mauvais, mais en même temps d'incroyable au sein du FC Barcelone, c'est que vous n'êtes pas supporter ou vous n'êtes pas prêts, les gars. Donc préparez-vous, les gars, ça arrive lourd. Sur ce, frérot, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter ensemble. Aujourd'hui, c'était juste un petit match. Voilà, Retafe sont les avant-derniers ou les derniers. C'est juste pour s'amuser, sont les petits. Voilà, on voulait juste plaisanter un peu. Voilà. Aujourd'hui, on peut gagner 5-0. Demain, on peut faire 1-0. C'est qu'on est un peu visible. Tu peux pas nous maîtriser, c'est pas possible. Non, Koundé a bien joué, le match était très bon. Donnez les bâches de Koundé, il va porter. Donnez les robes de Koundé, il a porter ses talons, il a fait ce qu'il veut. Le match était très bon. Marc Cassado, non, il y a déjà à vous dire. Parce que je sais que beaucoup regardent les matchs du Barça pour savoir si on va perdre. Ou bien on fait match nul. Non. On a 15 matchs à faire sans défaite. On va faire 15 matchs sans défaite. C'est moi qui vous dis ça. Retenez bien. Notre coach sait ça déjà. Il est prêt pour ça. On a les joueurs pour ça. Donc quand vous espérez, quand vous conspirez contre le Barça, là, vous allez tomber malade. Arrêtez de conspirer. On ne va pas perdre. On a 15 matchs à faire. Quand on finit nos 15 matchs, et puis maintenant on va voir. Donc calmez-vous. Ça ne fait que commencer. Ce n'est que le début. Voilà, on a 15 matchs d'abord sans défaite. Et puis après on... Regardez bien, y a rien qui vous choque là? Pour ceux qui ont vu le match, vous allez comprendre de quoi je parle. J'ai l'impression qu'Hansi Flick nous a menti. C'était aujourd'hui, pendant le match Barça-Retafe, vous voyez sur cette image les remplaçants qui s'échauffent, à savoir Pedri, qui est rentré en cours de match, Ferran Torres, qui est aussi rentré en cours de match. À gauche, t'as Ansu Fati. Ansu Fati, il s'est échauffé pour aller se rasseoir. Il est même pas rentré pendant le match. En fait, j'ai l'impression qu'Hansi Flick nous a menti sur Ansu Fati. Ça fait 2 mois qu'il nous dit que Ansu Fati est trop fort à l'entraînement, qu'il l'impressionne trop, qu'il a enfin trouvé un poste pour Ansu Fati, à savoir le numéro 9. C'est pas Ansu Fati qui a remplacé Lewandowski et qui est rentré en 9. C'est bien Ferran Torres. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que hiérarchiquement, Ferran Torres est toujours au-dessus d'Ansu Fati. En fait, je comprends pas. On peut pas dire que Flick fait de la merde, parce que bon, depuis le début de saison, tu vois qu'il fait du bon travail. Mais je ne comprends pas ce que Flick veut faire avec Ansu Fati. Si tu ne fais pas rentrer Ansu Fati dans un match comme celui-ci, où bon, même si on a gagné que 1-0, le Barça avait quand même énormément la possession, quand est-ce que tu vas faire rentrer Ansu Fati pour qu'il gagne en confiance? Surtout que tu as fait rentrer le nulard Ferran Tokar. Une fois, je vous avais dit qu'il fallait rien attendre d'Ansu Fati cette saison, que c'était trop tard, parce que ce mec est devenu trop fragile. Je sais pas si c'est lié à ça, mais j'ai pas l'impression qu'Hansi Flick lui fasse confiance cette saison.